suis arrivée aussi à un moment dans ma génération qui a laissé la place aux femmes. Et il faut continuer de faire ce travail-là, évidemment. Mais par contre, je l'ai vu arriver, ça. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir des femmes et des jeunes femmes, ou jeunes garçons, mais que la jeunesse aussi ait sa place dans les théâtres importants, les CDN ou les théâtres nationaux. Donc ça, je l'ai vu arriver, même, par exemple à la Colline. On ne se rend plus compte, mais être jeune et artiste associé, c'est pas rien aussi sur la confiance qui nous est donnée. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... Moi, j'ai franchement eu l'impression de parents qui n'ont jamais pesé, vraiment. Hein, je m'en rends compte aujourd'hui parce qu'on me pose la question. Mais je crois que ça a été la première richesse, sans doute, en fait. C'est vrai, je me rends compte. Parce que ils étaient dans le théâtre, ils avaient une école de théâtre ensemble, donc j'étais vraiment dans la marmite, quoi. Très concrètement, j'étais dans la salle et dans les dîners au restaurant avec les équipes, parce que le théâtre c'est aussi le off et c'est le temps du travail, mais c'est aussi la vie du théâtre où tu t'endors au restaurant avec les grandes équipées d'acteurs. C'est ça aussi. Et je crois que ça m'a toujours amusée et que mes parents ont jamais voulu de moi que je sois dans le théâtre ou que j'y sois pas. Donc ouais, je pense que c'est la première des libertés. J'ai l'impression qu'ils avaient même pas de discours vraiment. Donc j'ai fait le bac théâtre. Je voulais être comédienne. Hein. Je me pensais pas metteur en scène du tout. Par contre, donc j'étais plutôt axée sur vraiment comédienne. Ce n'est plus tard de me poser comme metteur en scène ou de vouloir l'être. Mais donc j'ai aucun souvenir même de récit ou voilà, je sais pas, j'ai fabriqué, mais je devais les voir fabriquer. Peut-être mon père un peu en tournée, mais pas tant. J'ai pas non plus des souvenirs de vision qu'il serait très pris et très absent par les tournées. Bon. Non, ils m'ont laissé, quoi. Ils m'ont laissé. Donc oui, j'ai choisi parce que au sens où du coup j'ai plutôt un souvenir heureux d'amour des textes, enfin de recevoir une vie qui me plaisait bien et qui sans doute crée une espèce d'évidence, c'est vrai, sans doute sur les enfants qui sont comme ça, qui grandissent là-dedans. Peut-être que c'est vrai que du coup, ça se pose pas non plus. C'est comme si ça s'était pas posé pour moi non plus de faire autre chose. Mais en tout cas, il n'y a pas de corps imposé, quoi. Ça commence pas par là. Et je fabriquais d'ailleurs, mais en vrai, c'est après coup que tu te rends compte qu'en fait la mise en scène était déjà là, mais tu le savais pas parce que tu avais ta caméra, que tu fabriquais des trucs, que tu filmais, ou comme je dis souvent, parce que j'étais enfant unique. En fait, j'étais enfant unique, donc en fait, j'avais pas de frères et sœurs. Alors il y avait les copains le mercredi, ok, mais en fait t'es beaucoup seul quand t'es enfant unique, donc faut s'occuper. Donc c'est des rêveries aussi, et c'est bien aussi d'être enfant unique. On a toujours des visions un peu, mais c'est intéressant aussi la solitude. Parce que forcément, quand t'es enfant unique, tu rencontres quelque chose de la solitude, et donc c'est aussi, c'est pas loin du métier de la mise en scène aussi, de qu'est-ce qui émerge aussi de la solitude. La création, c'est quand même aussi quelque chose qu'on laisse venir, quoi. Donc finalement, les premiers souvenirs, c'est dans l'enfance déjà, même si moi je me le formulais pas comme ça. C'était évident pour moi de faire une école. Oui, puis en plus j'avais déjà tourné au cinéma, donc c'est vrai que parfois il y a des chemins, mais je savais que l'école c'était important. Mais ça a été un peu en mouvement comme ça, parce que quand je suis sortie du bac, je voulais faire en fait cinéma et théâtre en même temps. Donc je me suis inscrite en fac de cinéma.
Et en même temps, je faisais tous les conservatoires d'arrondissement en théâtre. C'était des horaires assez réduits, les conservatoires d'arrondissement. Et puis je les ai pas eus, les concours. J'étais très jeune aussi. Ma mère m'avait préparée au concours, mais je pense que j'étais vraiment, voilà, quand on a 18 ans, souvent on nous dit, revenez dans 1 an quand vous serez plus mûr, tout ça. Donc, du coup, j'ai fait un peu la fac, et puis en fait, j'ai pas eu les concours, et j'ai trouvé une école privée qui s'appelait Le Cerisier, à Châtillon, qui était tenue par une compagnie de théâtre, ils faisaient un travail très contemporain, ils montaient pas des textes. Serge Noyel, c'était Le Cerisier, ça s'appelait comme ça, la compagnie, le Styx Théâtre. Et j'avais vu un de leurs spectacles. Et ça, c'était fort parce que d'un coup, je me suis dit, ouais, cette école, elle est pour moi, parce que c'était pas une école classique. C'était justement, j'avais vu un de leurs spectacles qui était complètement déstructuré, libre, comme on dirait aujourd'hui les écritures de plateau. Hein. C'est l'équivalent. Et ma mère m'avait emmené voir ça. Et je m'étais dit, oh là là, quelle modernité. Donc j'ai intégré cette école avec mes 18 ans. Et en fait, j'ai lâché la fac de cinéma parce que l'école prenait beaucoup de temps. Je suis rentrée dans l'énergie des concours. Aidée par mes parents qui m'ont toujours soutenue, diriger les scènes très concrètement. Hein. Et c'est là que j'ai tenté, que j'ai eu le conservatoire du 5e et du 13e, puisque là cette fois j'avais j'avais 2 ans de plus ou 3 ans, je me souviens plus. Je suis allée au 13e avec Christine Gagneux et Gloria Paris. J'étais très attirée par Christine Gagneux parce que je savais qu'elle avait travaillé avec Vitesse, donc je suis allée au 13e. Et là, ça m'a redonné goût en fait, parce que elle était super et ça s'est fait dans une espèce d'évidence. Et donc, dans une évidence, j'ai passé le conservatoire que j'ai décidé que j'aurais. Et j'ai passé vraiment, tous les jeunes acteurs savent que c'est pas rien de passer le conservatoire parce que ça prend beaucoup d'énergie pendant des mois. Et puis, c'est difficile. Et puis, parfois, on l'a pas alors qu'on aurait dû l'avoir, inversement. Le conservatoire, c'est les rencontres, de toute façon, toujours les écoles. C'est quand même... Et puis c'est des moments de ta vie. C'est-à-dire pareil, Dominique Valadier qui a été ma professeure pendant 3 ans, puis on pouvait choisir ses professeurs. Donc j'ai vraiment voulu rester avec elle parce que j'étais pas trop pour picorer. Enfin, j'aimais bien l'idée d'avoir, comme s'il y avait des cours réguliers, d'avoir sur 3 ans ce socle-là. Mais si je l'avais rencontré 2 ans plus tôt, ça m'aurait sans doute pas correspondu au sens où, pareil, parfois c'est bien de pas être trop jeune. C'est bien d'avoir fait un peu un chemin aussi. Enfin, les rencontres, parfois, il faut les faire au bon moment aussi de sa vie. Et ça on peut pas Mais c'est bizarre, mais c'est comme dans la vie, c'est comme les rencontres amoureuses. Enfin, c'est des moments de la vie. Ce qui fait qu'à un moment, on est disponible ou pas, c'est intéressant, quoi. Ou quelqu'un qu'on a rencontré, puis en fait, c'est 10 ans après qu'on dit « Ah, c'est marrant, en fait, on se connaissait », mais ça arrive souvent, ces trucs-là, dans la vie. Donc, les questions de moment, voilà, c'est important. Moi, ça a été une rencontre très importante de Dominique Valadier, Alain Françon aussi, qui parfois la remplaçait. Donc on a eu des sessions aussi avec Alain Françon, mais c'était un regard commun, quoique, parce que Valadier avait aussi de toute son expérience avec Vitesse, qui a été très très riche et très libre, que j'aimais vraiment beaucoup. Et puis il y a eu au conservatoire Philippe Garel, donc prof de cinéma, dont nous revoilà dans les billes de cours de jeu à la caméra. Donc ça, c'était très fondateur aussi. On a fait un voyage au Guitis aussi à Moscou, très fondateur. Donc c'est marrant parce qu'on se rend compte après, c'est tout ça qui s'imbrique après dans un travail de mise en scène. Finalement, dans ce que je fabrique aujourd'hui, il y a des bouts un peu de tout ce que j'ai pu prendre là où ça me parlait de ces gens-là en fait et de leur pratique. J'avais déjà remarqué que ce que j'aimais, c'était diriger les copains, puisque pour les scènes au conservatoire, il faut parfois, on prend un œil extérieur. Et donc, j'avais remarqué que j'aimais bien, pour les scènes des autres, les diriger. Et j'avais remarqué que ça se passait pas trop mal, qu'ils étaient plutôt contents. C'est important, que les acteurs, que ça pouvait construire quelque chose, aller dans le sens de la scène, de ce qui était cherché avec le prof. Mais voilà, ça a commencé finalement, mon premier point de confiance, en fait, ça a été plutôt, en fait, mon rapport avec les acteurs, en fait. Donc c'est pas du tout un truc d'esthétique, tu vois, ou de composition. C'est parti de ça, de me dire, tiens, en fait, ça se passe bien, je suis à l'aise quand je dirige les copains. J'aime bien. Et donc, du coup, je me suis dit, profite de l'école, parce que là, il proposait un cadre formidable.
5 semaines de travail, des moyens, on pouvait avoir un scénographe, on avait de la lumière, on avait c'était dans le planning, donc du coup tu savais que les 13 acteurs tu les avais avec toi, et c'était pas comme faire une maquette un peu le soir avec ceux qui sont dispo et puis qui te plantent au dernier moment, enfin je veux dire c'était très... Donc je me suis dit profite peut-être de ça pour voir, parce qu'après si t'as un peu envie, donc c'était comme de pressentir un peu un désir, ou si le désir arrivait après, ce serait plus compliqué de le mettre en place. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que ça pourrait être? Et puis, ça m'a amusé d'imaginer quelque chose pour les acteurs de ma promo. Et donc, j'aimais beaucoup les fragments d'un discours amoureux de Barthes. Et donc, je me suis mise un peu à découper. On avait l'été pour faire le dossier. Je sais pas, je me souviens plus. On avait du temps. Moi, je me souviens plus, non. Ça, c'était peut-être pour le projet. Non, on n'avait pas tant de temps que ça, mais j'ai commencé à découper des fragments, à faire un peu un dossier, des collages, quelque chose qui me ressemblait. Et puis, j'ai réuni les quelques copains, et puis on a fait 5-10 minutes. Et voilà, c'est né là, en fait. En fait, c'est né là. Après, j'ai de moins en moins joué, mais ça s'est fait tout seul, et sans trop de problèmes. Parce que c'était quand même une évidence de continuer la mise en scène et les projets. Disons que je ne me suis pas laissée dégonfler par les questions pratiques du métier, quoi. Je me suis dit, bon, bah, c'est des défis. Assez tôt, je me suis dit, en fait, je crois que la mise en scène, c'est un jeu d'embûches. J'avais vraiment ce mot-là dans la tête et que j'ai toujours encore. Parce que c'est pas parce qu'on est à l'Odéon qu'on n'a pas des questions très concrètes de budget, de dire non mais là ça rentre pas en fait, donc est-ce que c'est quoi, c'est une caméra en moins, c'est un vidéoprojecteur en moins, est-ce que tu veux vraiment que cette boîte elle avance? Ah oui, j'y tiens, bon alors en fait c'est un jeu d'embûches tout le temps, mais au début c'est beaucoup d'embûches, parce que tu payes pas tes acteurs, donc ils te suivent parce que faut avoir beaucoup d'énergie aussi pour mobiliser des gens sans les payer, donc ils sont pas libres. Donc tu es là avec un planning au stabilo de qui veut bien venir un peu. Tout ça, c'est donc d'essayer de faire quelque chose des embûches. En fait, j'ai été leur premier atelier, ce qui est très particulier. J'avais jamais à ce point-là eu des élèves qui viennent de rentrer en école, et j'ai eu les 20. Donc, c'était très singulier. Je m'étais dit, bon, alors là, les 20, qu'est-ce que tu fais avec 20? Puis je sais plus, je crois que je les avais que 3 semaines. Ce qui est pas beaucoup pour 20 personnes et pour le travail que j'essaie de déplier. Et donc, je m'étais dit, je vais prendre nos rênes. J'avais pris des bouts de Clinicon et des bouts de catégorie 3. Hein. Mais en 3 semaines, il y avait vraiment de l'impro, tourner. Ce que je voulais, c'était qu'ils aient chacun un rôle. Je voulais pas qu'ils soient plusieurs à faire. Donc c'était plutôt comment on fait naître un rôle en soi, comment on voisine avec un rôle, comment on accompagne un rôle. Et ils avaient chacun, disons, au résultat, sur la dernière semaine, travaillé plus de textes et, disons, une scène pour leur rôle. Donc c'était ça le travail. Et donc il y avait beaucoup d'interviews de personnages, justement, seuls face. Ça prend du temps, parce qu'en une matinée, tu fais que 2 élèves, même si les autres travaillent aussi, en regardant. Et donc je sais que ce qui a été marrant pour eux, c'était qu'ils se rencontraient aussi. Donc quelque part c'était peut-être pas mal la forme de l'atelier, parce que du coup c'était comme comme quand on fait les naissances de clowns, enfin on est seul aussi face aux autres, c'était comme des portraits, parfois j'essaie de créer un peu ce truc-là c'est comme un portrait finalement les interviews, et du coup ils se rencontraient aussi entre eux, ils se connaissaient pas, donc ils étaient dans cette chose complètement un peu folle, cette énergie folle de la rencontre et de l'arrivée dans l'école. Ensuite j'en ai retrouvé 5. Donc quand il y a eu, mais c'était plus tard, ils étaient, je crois, en dernière année, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûre, pour juste la fin du monde de la Garce, où là cette fois il y avait une présentation publique et c'était sur plus de temps, donc là plus proche d'un travail de création. Donc il y avait Maxime dedans. Là je crois que je me souviens plus comment ça s'est fait. Je crois que j'ai pu en choisir certains, mais par rapport au rôle aussi de juste la fin du monde que j'avais choisi. Donc j'en ai choisi 5 et là ça a été une aventure très belle, parce que du coup à plus petite échelle, et puis un temps de répétition plus long, où là j'étais vraiment comme avec mes acteurs, quoi, on va dire, comme avec ma bande. Ça c'était vachement fort, et c'est là que j'ai mieux rencontré Maxime aussi, parce qu'on peut pas dire qu'un atelier avec 20 élèves au commencement pendant 3 semaines c'était comme un peu donc évidemment qu'on les voit, et j'ai tout fait pour les faire qu'on les voit au mieux, ou qu'ils se voient aussi. Mais et puis après, voilà, on a approfondi, on va dire. Quand il n'y a plus